Les secrets financiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que l'école ne vous enseignera jamais sur l'argent, la baraka et la richesse halal. Une autre vision de la richesse. Dans un monde où la richesse est souvent mesurée par le solde bancaire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une vérité profonde. La vraie richesse n'est pas celle qui remplit les mains, mais celle qui remplit le cœur. Et pourtant, il nous a aussi donné les clés pratiques pour gagner de l'argent de manière bénie, honnête et durable. Ni pauvreté forcée, ni luxe sans sens, mais une voie d'équilibre, de sagesse et de baraka. La richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme. Hadith authentique, Sahih al-Bukhari, un travail avec dignité, même si c'est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas meilleur aliment que celui que l'homme mange du fruit de son travail ». Hadith, rapporté par al-Bukhari. Il nous enseignait que tout travail honnête, même modeste, vaut plus que la mendicité ou l'arnaque. Il a lui-même travaillé comme commerçant, berger et négociant. Si tu gagnes peu mais halal, tu es plus riche que celui qui gagne beaucoup en haram. 2. Ne mendie jamais. L'indépendance est une richesse. La main supérieure est meilleure que la main inférieure. Sahih al-Bukhari. La main supérieure est celle qui donne. La main inférieure est celle qui demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam valorisait l'indépendance financière, même minime. Dans un hadith, il dit à un homme de couper du bois et le vendre, plutôt que de demander aux gens. 3. La baraka vaut plus que le montant. Le dinar que tu dépenses sur ta famille, sur les pauvres et pour la cause d'Allah. Celui que tu dépenses pour ta famille est le plus récompensé. Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend à voir la valeur spirituelle de chaque dépense. Il ne s'agit pas de combien tu donnes ou gagnes, mais de combien Allah met de la baraka dans ce que tu as. Sois juste et honnête dans le commerce. Le commerçant honnête et digne de confiance sera, au jour du jugement, avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Tirmidhi. Il encourageait le commerce, mais avec éthique, transparence, vérité. Mentir pour vendre, tricher sur les balances ou manipuler les gens dans le business, c'est un poison pour la baraka. 5. L'argent ne doit pas dominer ton cœur. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malheur à l'adorateur du dinar et du dirham ». Sahih al-Bukhari. L'argent est un serviteur puissant mais un maître dangereux. Quand tu poursuis l'argent pour lui-même, tu perds ta liberté intérieure. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam vivait dans la simplicité, même quand il avait les moyens de vivre dans l'abondance. 6. Donne, même quand tu as peu. La charité n'a jamais diminué une richesse. Sahih Muslim. Pour les économistes modernes, donner à perte. Pour Allah, donner multiplication. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a juré que l'aumône attire les bénédictions, débloque les difficultés et purifie les biens. C'est la pluie invisible qui fait pousser les graines de ta richesse. 7. Évite les dettes excessives. Elles écrasent l'âme. L'âme du croyant reste suspendue à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit acquittée. Hadith, rapporté par Ahmad. Il ne disait pas que toute dette est interdite, mais il mettait en garde contre la dépendance chronique au crédit, la légèreté dans les remboursements. L'enseignement, vis selon tes moyens, garde ta liberté. Ne deviens pas esclave d'une vie que tu ne peux pas financer. 8. Planifie pour demain, mais vis en confiance. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il quitte son nid le matin affamé et revient le soir rassasié. Tirmizi. L'oiseau travaille, vole, cherche, mais fait confiance à la source divine de sa subsistance. Tu peux avoir des stratégies financières, un business, des investissements, mais n'oublie jamais que le vrai fournisseur de ton risque, subsistance, c'est Allah seul, riche, mais selon Allah.
Le prophète Silla Ursolem n'a pas interdit la richesse. Il a enseigné une richesse bénie, éthique, équilibrée. Il a transformé les plus pauvres en leaders de la communauté, sans jamais les priver d'honneur ou de dignité. Celui qui se contente, Allah le rendra riche. Les clés financières prophétiques. Conseil, valeur, travail honnêtement, dignité et baraka soient. Indépendant, honneur. Garde ta foi plus que ton or, équilibre. Donne, même. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de vivre une richesse intérieure, équilibrée, éthique et pleine de baraka. La richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme. Sahih al-Bukhari. Travail dans la dignité. Khairul al-kasbu makana min kasbin yadahu wa kullu amilin makfoul. Le meilleur gain est celui gagné par le travail de ses mains, et tout travailleur aura sa récompense. Hadith Hassan Ahmad. Le prophète Malilawi sallam était commerçant, berger et toujours actif. Il encourageait le travail honnête, même simple, même fatigant. Les savants comme l'imam Al-Ghazali soulignent que le travail est un acte d'adoration, si l'intention est pure. Nourrir sa famille, éviter la mendicité, aider les autres. Un compagnon pauvre est venu mendier. Le prophète Malilawi sallam lui a donné une hache, lui a dit d'aller couper du bois et de le vendre. Quelques jours plus tard, il était autonome, ne dépend de personne. La main supérieure qui donne est meilleure que la main inférieure qui reçoit. Sahih al-Bukhari, le prophète Malilawi sallam détestait la mendicité injustifiée. Il encourageait l'autonomie financière, l'entrepreneuriat honnête et la responsabilité. Il ne faut pas se complaire dans la dépendance. Il faut chercher les moyens, demander à Allah, travailler. Gestion des dépenses et de l'épargne. Allah déteste le gaspillage, même dans l'aumône. Rapporté par Al-Bayhaqi. Le prophète Malilawi sallam était très précis dans la gestion de ses finances personnelles. Il épargnait, planifiait et évitait l'excès. Commentaire de Ibn Taymiyyah. L'équilibre entre épargner et dépenser est une voie du juste milieu que recommande l'islam. La dette, un flot invisible. L'âme du croyant reste suspendue à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit acquittée. Ahmad. Le prophète Malilawi sallam avait peur de mourir endetté. Il refusait de prier sur certains défunts endettés tant que leur dette n'était pas réglée. Il est permis d'emprunter, mais avec prudence, et seulement si on sait rembourser. Faire circuler la richesse avec la sadaka. La charité n'a jamais diminué une richesse. Muslim. La sadaka, aumône volontaire, purifie les biens. C'est un investissement invisible mais éternel. Exemple du prophète Malilawi sallam. Il donnait tout ce qu'il possédait. Il dormait parfois affamé après avoir donné sa nourriture à un pauvre. Ce que vous donnez est pour vous. Ce que vous gardez disparaîtra. Tirmidhi. Ne laisse pas l'argent entrer dans ton cœur. Malheur à l'adorateur du dinar et du dirham. Al-Bukhari. L'argent est un outil, pas un but. Quand il entre dans ton cœur, il devient une divinité cachée. Quand il reste dans ta main, tu le contrôles. Confiance en Allah dans la rizq, subsistance. Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous nourrirait comme l'oiseau. Il quitte son nid le matin affamé et revient rassasié. Tirmidhi. Le prophète enseignait une confiance absolue en Allah, sans passivité. Fais ta part, travaillez, cherchez, planifiez, puis dépose ton cœur entre les mains d'Allah. Deviens riche comme le prophète, riche en dignité, riche en éthique, riche en aumône, riche en confiance. L'argent n'est pas un problème, c'est l'attitude envers lui qui est jugée. Le prophète Mohammed nous a donné un modèle complet de richesse bénie, utile sur terre, récompensé dans l'au-delà. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Attache-toi à ce qui t'est utile. Sahih Muslim.